Je m'appelle Eli, j'ai 38 ans, je ne suis ni prêtre, ni théologien, ni mystique. Je suis quelqu'un comme toi, quelqu'un de normal avec une vie normale. Du moins jusqu'à ce voyage à Jérusalem. Je n'étais pas en quête d'un miracle ni d'une révélation divine. J'étais là pour accompagner un ami archéologue en simple séjour de curiosité et d'histoire. Mais ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai ressenti, a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur le monde et sur le thème sur Dieu. Tout ce je viens du milieu où la foi se murmure jamais ne se proclame, où les églises sont vides et les cœurs aussi. J'étais sceptique, rationnel, distant. Et pourtant, je n'ai pas plus nié ce que mes yeux ont vu ni ce que mon âme a perçu devant cette porte. Une porte de pierre fermée depuis des siècles, oubliée de la plupart, mais qui pour une raison étrange semblait vivante. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple mur pourrait me changer à 6 points. 6 jours là devant la porte dorée, quelque chose change, ni dans le ciel ni dans la pierre. Mais en moi, on l'appelle la porte de la miséricorde. Elle était là scellée dans le mur est de Jérusalem de arches de pierre figées depuis près de 5 siècles. Nombreux sont ceux qui passaient devant sans même la remarquer, mais je ne pouvais pas la quitter des yeux. Il y avait un poids, une présence, un souvenir vivant. Cette porte était plus qu'une relique, qu'était une promesse silencieuse, une cicatrice sur le mur du monde. J'ai appris plus tard que cette porte était unique. Dans Ézéchiel chapitre 44, il était écrit qu'elle devait être fermée parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, l'avait franchie. Et elle resterait fermée jusqu'au retour du prince. Qui était si prince les Juifs attendaient leur Messie? Les chrétiens croyaient que c'était Jésus. Même l'islam dans certaines traditions parlait du retour glorieux du Mahdi d'Orient. 3 grandes religions, une seule porte, une commune tension. Et la face à cette arche, j'ai compris que ce n'était pas un détail, c'était un axe, un centre, une convergence prophétique, comme si tout l'avenir, toute la destinée spirituelle du monde reposait en sur ces huiles. Plus je lisais, plus je cherchais, plus les textes prenaient en vie. Si n'étaient plus des vers lointains, c'étaient des mots pour aujourd'hui, des avertissements déguisés en poésie. J'ai appris que la porte avait été murée par les Ottomans en 1541. Ils craignaient que la prophétie ne se réalise. Pour empêcher si princes d'entre ils ont bâti un cimetière juste devant la porte, un geste politique peut-être, mais aussi profondément spirituel. Car selon la tradition juive en esprit, le prêtre ne pouvait traverser le cimetière sans être souillé. Les Ottomans croyaient pouvoir bloquer la venue du Messie avec des briquets et des tombeaux. Mais peut-on bloquer le ciel avec des roches? Plus je réfléchissais, plus je sentais que cette porte n'était pas inamovible. Elle portait une tension, une attente, comme si le murel retenait son souffle. Et un jour alors que je lisais à voix basse près des remparts, une phrase a résonné dans mon cœur. Je ne l'ai pas entendue avec mes oreilles, mais avec mon âme. Une phrase douce mais fermée qui me pénétra. Je ne franchirai pas la porte jusqu'à ce que ton cœur s'ouvre d'abord, car je ne rentre pas dans les murs sans d'abord habiter les âmes. Je suis resté engourdi. Ce n'était pas une pensée personnelle et humaine. C'est un rappel, comme si cette porte extérieure reflétait la fermeture de tant de causes aujourd'hui. Nous avons fermé nos âmes avec cynisme et bruit et confort vide. Et la porte, attend, elle ne s'ouvrira pas par accident. Elle s'ouvrira au moment opportun. Quand les nations auront fait leur choix, lorsque l'humanité ne pourra plus se cacher derrière la technologie ou les distractions. Cette porte n'est pas une relique, c'est un compte à rebours silencieux et j'ai peur qu'il atteigne zéro quand le monde sera endormi. Nous sommes les générations qui ont en place l'attente du sacré et la recherche du tapé à l'œil. Nous croyons à l'évolution, à la science, aux algorithmes, mais nous avons oublié de croire à des choses qui dépassent notre entendement. Et si le Golden Gate était plus qu'un ancien mur de Jérusalem, et si à l'avenir il devenait le théâtre du plus grand réveil spirituel de l'histoire de l'humanité, pas parce qu'il bougeait, mais parce que sa signification nous rappelle que quelque chose est à venir. Quelque chose d'irréversible. Je ne peux pas vous convaincre de la pierre, mais je peux vous dire si est que j'ai vu, si que j'ai ressenti, si que des millions d'autres commencent à réaliser. Les prophéties ne sont pas de la fiction, elles sont faites sur mesure. Et le Golden Gate semblait marquer un moment qu'on ne peut plus ignorer. Depuis mon retour de Jérusalem, je ne regarde plus les nouvelles de la même manière.
Avant qu'était juste du bruit dans les coulisses, des gros titres anxiogènes, des conflits lointains, des chiffres qu'on oublie le lendemain. Mais aujourd'hui, chaque événement semble faire partie d'un casse-tête plus vaste qu'on refuse d'affronter, si ce n'est pas une simple impression. Le monde entier semble s'accélérer, quelque chose ne va pas, quelque chose se brise. Regardez autour de vous. Les feux de forêt ravageant des continents entiers, les tremblements de terre se multipliant dans des endroits autrefois paisibles, le niveau de la mer monte, les glaciers fondant, les tempêtes s'intensifiant. Le climat est en crise, mais au fond c'est l'humanité elle-même qui est en crise. Nous nous égarons, nos enfants souffrent d'anxiété mentale et dès le collège. On ne sait plus si on est un homme ou une femme ou les deux ou aucun des deux. On parle plus de robots que d'âmes, on parle d'intelligence artificielle avec une ferveur quasi religieuse tandis qu'on rejette l'intelligence éternelle comme un vieil objet poussiéreux. Les signes sont là mais on ne veut pas les voir. Une pandémie mondiale a paralysé la planète en 2020. Vous vous souvenez, en quelques semaines sur le monde, les frontières ont fermé, les gens se sont cachés et les églises sont restées silencieuses. Au lieu d'invoquer Dieu, nous avons fait appel aux vaccins, aux masques et aux gouvernements. S'il n'était pas un jugement qui était un défi, et je pense qu'on a échoué. La guerre est de retour aux portes de l'Europe. Russie, Ukraine, Israël, Iran, Chine et Taïwan. Tout le monde s'armait. Pendant ces temps, les dirigeants parlent de paix, de stabilité et de normalisation. Mais c'est une paix fragile, une paix superficielle, une paix qui sent la poudre à canon sur la surface. J'ai relu Matthieu 24. Tu devrais le lire aussi. Il est dit, vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le début des douleurs. Le commencement est si on n'était quoi au début. Tu veux un autre signe, regarde le ciel. Depuis des mois, les scientifiques enregistrant des perturbations inhabituelles du soleil. Des éruptions violentes qui perturbent les communications et les satellites. On les appelle tempêtes géomagnétiques. Mais la Bible parle de signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Coincidence, non-connection. Regardez le cœur, la relation, la famille. On n'a jamais été aussi branchés mais aussi seuls. On essaie de plus parler. On glisse, on clique, on fuit la réalité. Même l'amour devient un contrat temporaire, un échange algorithmique. Les jeunes deviennent une variable, et l'âme une option que nous désactivons. Aide les enfants. J'en parle avec douleur. Maintenant, un adolescent sur trois souffre de troubles anxieux. Les plus jeunes sont exposés à la pornographie avant même de savoir c'est quoi l'amour. On leur apprend à douter de tout sauf de leurs doutes. On leur donne des écrans, pas des racines. Et nous autres, on les regarde tomber pensant que c'est normal, que c'est juste une phase. Mais ce n'est pas une phase, c'est un avertissement, une onde de choc qui se propage à travers notre génération. Et au milieu de ces chaos, au milieu de cette fatigue mondiale, je crois que Dieu parle, pas avec le tonnerre, pas avec la foudre, mais avec des craquements, avec des secousses. Si is petites secousses disant, révélez-vous. Tu sais lire le ciel quand il annonce la pluie, mais tu n'interprètes pas les signes de ton temps. Révèle-toi car l'heure est plus proche que tu ne le crois. Quand j'ai lu dans l'évangile, je me suis senti jugé, pas condamné non, mais révélé. J'étais comme si es là, je connaissais tout sur la météo, la politique et les crypto-monnaies, mais je ne voyais aucun signe du ciel. Mes yeux étaient ouverts, mais mon cœur était fermé. Je ne dis pas que chaque tremblement de terre est un jugement, ni que chaque guerre est la fin des temps. Mais quand tout s'emboîte, quand chaque prophétie semble s'égrener une comme une liste d'attentes cosmiques, il serait insensé de rester immobile sans rien faire. Je ne suis pas ici pour vous inquiéter, mais pour mettre les choses en ordre, pour vous faire comprendre que tout le chaos qui nous entoure n'a aucun sens. C'est un miroir, une révélation, une invitation. Dieu ne crie pas pour vous écraser, il marmonne pour vous ramener. Et si tous ces signes n'étaient pas de simples coïncidences, et si la porte dorée ne tremblait pas seule, et si le monde entier d'une manière que seuls les yeux spirituels pouvaient voir commencer à gémir. En attendant le retour, je pensais que le moment le plus douloureux a été de ne pas voir le Golden Gate trembler sous mes yeux. Non, le plus dur a été de revenir et de réaliser que l'Église elle-même s'était arrêtée.
Ceux qui portent le nom du Christ sont souvent les premiers à s'endormir alors que le ciel tout entier crie, alors que les pierres commencent à parler, le peuple de Dieu reste silencieux. Je ne dis pas qu'avec mépris, je parle aussi de moi-même. J'ai vécu de nombreuses années dans si confort religieux. Présent à l'église mais absent de ma relation avec Dieu. Je servais, je priais, je parlais de lui, mais je ne le cherchais pas vraiment. Et surtout, je ne l'écoutais pas. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais devenu indifferent, que j'avais tout à l'extérieur, le langage, l'apparence, même la ferveur, mais que mon cœur, lui, ne battait presque plus. Et ce n'était pas juste moi, c'était toute une génération de croyants qui avaient confondu activités religieuses et vie spirituelle. On multiplie les programmes, les conférences et les réunions. Nous bâtissons des ministères comme des marqués recherchant la présence plutôt que la sainteté. On veut influencer mais sans se laisser pas transformer, et dans tout cas je courais sans véritable feu. Puis un jour en relisant Apocalypse 3, j'ai senti quelque chose transpercer mon âme. Une lettre à l'église de l'Odyssée. Une église riche, prospère et respectée, mais Jésus m'a averti avec une clarté glaçante. Vous n'êtes ni froid ni bouillant, car je ne pouvais plus l'ignorer. Vous dites, je suis riche et je souffre, je n'ai besoin de rien. Mais je vous dis, vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugle et naturels. Je vous conseille d'acheter de moi de l'or qui est prêt au feu, afin que vous soyez riches en vraie richesse. J'ai pleuré, parce que je savais qu'il disait la vérité. Il ne recherchait pas notre performance, il ne cherchait pas qu'on le représente bien en public. Il veut qu'on vive avec lui en secret, que notre feu ne vienne pas du micro mais d'une véritable intimité. Et aujourd'hui, plus que jamais, il appelle son église à se réveiller, pas à se réinventer, non, mais pour revenir, pour retrouver son feu originel, pour abandonner les compromis, les jeux et les faux semblants, parce que le temps presse et la porte commence à trembler. Jésus ne revient pas pour une épouse distraite et endormie par des médias sociaux mais vide intérieurement. Il revient pour une femme prête, une église purifiée, brûlante et attentive. Il ne revient pas à la recherche de disciples, il est de retour à la recherche de disciples, d'amoureux, de cœurs sincères. Je ne veux plus faire semblant, plus jamais. Je préfère une vie cachée dans le feu de Dieu à une vie visiblement tiède. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous en supplie, laissez-le vous réveiller, laissez-le parler plus fort que tout ce que le monde peut vous offrir. Car l'Église, les saints n'ont plus le droit de dormir. Pas maintenant, pas alors que le ciel s'approche de la terre. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je dis. Tu cherches mon nom sur vos t-shirts, mais tu l'oublies dans ton cœur. Reviens à moi, mon Église bien-aimée. Je ne veux pas de ta scène, je veux ton cœur. J'ai pleuré. Parce que je savais qu'il disait la vérité, il ne recherchait pas notre performance, il ne cherchait pas qu'on le représente bien en public. Il veut qu'on vive avec lui en secret, que notre feu ne vienne pas du micro mais d'une véritable intimité. Et aujourd'hui, plus que jamais, il appelle son église à se réveiller, pas à se réinventer non, mais pour revenir, pour retrouver son feu originel, pour abandonner les compromis, les jeux et les faux semblants, parce que le temps presse et la porte commence à trembler. Jésus ne revient pas pour une épouse distraite et endormie par des médias sociaux mais vide intérieurement. Il revient pour une femme prête, une église purifiée, brûlante et attentive. Il ne revient pas à la recherche des disciples, il est de retour à la recherche des disciples, d'amoureux, de cœurs sincères. Je ne veux plus faire semblant, plus jamais, je préfère une vie cachée dans le feu de Dieu à une vie visible mais tiède. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous en supplie, laissez-le vous réveiller. Laissez-le parler plus fort que tout ce que le monde peut vous offrir, car l'Église, les saints n'ont plus le droit de dormir, pas maintenant, pas alors que le ciel s'approche de la terre. J'ai fait demi-tour toute seule, sans téléphone, sans guide, juste moi le vent et cette porte. Une impulsion lancinante me taraudait indicible un rappel silencieux qui me poussait à faire demi-tour. Le Golden Gate, il ne m'avait pas quitté depuis le jour où il avait tremblé. Il fallait que je sache, pas seulement ce que j'avais vu, mais ce que j'avais ressenti. Le ciel était couvert ce matin-là. Pas de nuages mais une étrange lourdeur planète dans l'air.
Claire, mon ami archéologue, m'avait dit la veille que des capteurs aux alentours avaient détecté de légères vibrations dans le mur estimated pas de tremblement de terre, aucune explication géologique, mais il y avait une perturbation, une tension dans la pierre elle-même. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là et tout le matin j'ai parti. J'ai marché lentement vers le mur. Il n'y avait presque personne. Les ruelles étaient silencieuses. L'esplanade s'étendait devant moi comme un écho du passé. Et là, à quelques mètres, se trouvait le Golden Gate, majestueux, seul, mais différent. Je ne parle pas d'un mouvement visible. Non, il y avait quelque chose dans l'air, comme si l'air lui-même vibrait différemment. Une sorte d'attraction spirituelle. J'ai mis ma main sur la pierre. Elle était froide, mais aussitôt une chaleur s'est propagée le long de mon bras jusqu'à ma poitrine. Ma respiration a ralenti. Mes pensées se sont apaisées, j'ai eu l'impression que le silence lui-même prenait vie. Puis, j'ai entendu un son, très faible, comme une note grave lointaine, comme un chauffeur porté par un vent que je ne sentais pas. Je me suis retourné pensant que quelqu'un approchait, mais il y avait personne, absolument personne, pas un oiseau, pas une voix, juste ces bruits, il semblait venir du sol ou de l'intérieur du portail lui-même. Claire est venue me voir quelques minutes plus tard. Elle était pâle, très agitée. Elle m'a raconté avoir vu une volée de pigeons s'envoler soudainement de l'archer bien qu'il n'y ait eu ni bruit ni mouvement apparent. Ils se sont envolés comme s'ils avaient senti quelque chose. Une présence, une force. J'ai vu d'un cesse qu'elle ne blaguait pas. Si un jour la plusieurs témoins dans des résidences du quartier ont rapporté avoir entendu un bourdonnement. À l'aube, un son qui résonnait dans l'estomac plus que dans les oreilles. Certains l'ont ignoré, d'autres ont pris la fuite, mais je suis resté, parce que je savais que ce n'était pas une anomalie, c'était un signal. Autour de cette porte, il se passait quelque chose que les mots auraient du mal à décrire. L'énergie était différente, l'espace semblait réagir à une tension invisible. Ce n'était ni de la superstition ni une illusion mystique, c'était un frisson spirituel, réel, subtil mais implacable. Dans la Bible, dans le livre de l'Exode, il est écrit que le peuple entendit une longue sonnerie de trompette avant que le Seigneur ne descende sur les monts Sinaï. Et aujourd'hui, ces témoignages de Jérusalem me rappellent exactement cela. Pas un spectacle, pas une illusion, une visitation. Mon retour ne se fera pas un spectacle, mais en puissance, parce que curieux mes cours prépares, ouvrez vos oreilles, car le ciel crie. Je ne lis plus ces mots. De loin, je les ai entendus. Ils me sont adressés, et au fond, ils s'adressent à plusieurs d'entre nous. Car l'Église moderne est en bien des endroits devenue un mirage de lumière. Elle brille aux yeux du monde, mais pâlit aux yeux de Dieu. Elle est active, mais pas vivante, présente, mais pas prêtée. Nous avons remplacé la prédication de la croix par des messages d'encouragement. On parle de destin, de vocation, de potentiel, mais on évite de parler de péché, de repentance, de sainteté. On veut le royaume, mais sans renoncer au monde. On veut le salut, mais sans mourir à nous-mêmes. Pourtant, Jésus ne change pas, il ne négocie pas, il appelle, il corrige, il réveille. Je me souviens d'un dimanche. L'église était bondée, l'atmosphère était joyeuse, mais par moments je regardais autour de moi et je ressentais du vide, pas le vide des banques, le vide du vrai culte. Les gens chantaient certes, mais leurs yeux étaient ailleurs, leurs esprits étaient dispersés, et je me demandais si Jésus entrait à quel instant le reconnaîtrions-nous ou continuerions-nous notre programme comme si de rien n'était. C'est dans des moments comme celui-ci que sa voix me revenait, non pas d'une voix mais du plus profond de moi, comme un désir profond et brûlant. La terre signe les murs tremblants, les cieux souverains. Ma voix n'est pas loin, c'est votre écoute qui s'est retirée. Écoutez-moi et continuez car le temps ne vous attendra pas. Je suis parti ces jours-là sans photos, sans vidéos. Je n'avais rien enregistré, mais tout était gravé en moi. Je savais que le tangible ne suffisait plus, qu'on était au bord d'une révolution, ni politique ni technologique, une renaissance. Je dois vous dire la vérité. C'est que j'ai vu à Jérusalem m'a choqué. Mais c'est que j'ai vu dans les coulisses m'a fait froid dans les dos. Car parallèlement à cette agitation spirituelle, un autre théâtre se jouait. Un théâtre politique est le plus effrayant. C'est à quel point les deux se croisent. À mon retour, les médias rapportaient une rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Officiellement, il s'agissait de discuter d'un nouveau traité de paix au Moyen-Orient, un autre plan de stabilité. Comme on dit,
Mais ce genre de traité est en préparation depuis des décennies. La différence ici est dans le timing et surtout dans les acteurs. Trump n'est pas un homme comme les autres. Il divise, il polarise, mais il déplace les frontières. Durant sa présidence, il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a déplacé l'ambassade. Il a initié les accords d'Abraham. Il a touché au cours de la géopolitique prophétique. Certains l'ont comparé à Cyrus, d'autres à un délire. Je n'ai participé pas à ces débats, mais je vois une chose, il a été instrumentalisé. Et le revoilà de retour. Netanyahu aussi, un homme controversé, expérimenté et stratège. Ensemble, ils voulont redessiner le Moyen-Orient, officiellement pour la paix, officieusement pour préparer quelque chose de plus grand. Croyez-vous que j'exagère alors, lisez Daniel chapitre 9, verset 27. Il est écrit qu'un prince conclura une alliance avec plusieurs pour une semaine, mais au milieu de la semaine il rompra l'alliance, et une abomination sera établie. Ce passage est au cœur des prophéties de la fin des temps, une paille en apparence fragile, trompeuse, une paille qui n'est en réalité qu'une préparation au chaos. Vous criez à la paix, mais vos cœurs sont en guerre. Vous faites des alliances sans me consulter et vous aimez ce qui ne tiendra pas. Le monde prépare la paix du mensonge, mais ma vérité ne dort pas. Si n'est pas moi qui invente, ce sont les textes, si sont les alignements. Regardez si que contiennent CIS, accords de paix, normalisation diplomatique, coopération militaire et échanges économiques, mais toujours un élément central, Jérusalem, toujours cette ville, toujours cette pierre de scandale. La Bible dit que Jérusalem sera un calice d'étourdissement pour toutes les nations, et c'est exactement ce qui se passait. L'Europe, les États-Unis, l'Iran, la Russie, tous ont les yeux tournés vers cette ville. Une ville minuscule à l'échelle du globe, mais au centre de tout. Pourquoi? Parce que spirituellement, Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. C'est le cadran de l'horloge divine. Et pendant que les dirigeants seront des mains souriant devant les caméras discutant de territoires et de frontières, la prophétie avance. Les pièces du puzzle s'assemblent. Et personne ne semble comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de politique mais d'accomplissement. Si quand nous vend comme une avancée diplomatique, est peut être en réalité l'introduction d'un nouveau chapitre prophétique, peut-être que cette paix est le prélude à une grande tromperie, une sécurité temporaire qui préparait une chute brutale. Je ne dis pas que Trump ou Netanyahu sont l'antéchrist, si n'est pas à moi de poser ce genre d'étiquette. Mais je vois des leaders puissants être déplacés comme des pions sur un échiquier céleste et derrière une main invisible. Une volonté plus grande, celle de Dieu ou celle du trompeur. Je lis, j'écoute, j'observe, et je vois un monde qui crie à la paix mais ne veut plus de vérité, qui appelle au dialogue mais rejette la repentance, qui applaudit les traités mais refuse de s'agenouiller. Et pendant 6 temps, la porte tremble. Ils laissent construisant des murs avec leurs paroles, mais ils ne refusent pas de construire des hôtels avec leur cœur. Mon esprit ne sera pas prisonnier de leurs actions. Je ne marche pas dans la tromperie. Je viens à ceux qui aiment la lumière. Je crois que nous vivons les prémices de quelque chose de gigantesque, et ce n'est pas dans les armées ni dans l'économie ni même dans les gouvernements que cela se joue. C'est dans les alliances invisibles, c'est dans l'esprit de l'homme, c'est dans sa capacité à choisir entre l'illusion de pays ou la vérité du royaume. Si il n'est pas parce qu'un traité est signé que le cours est en sécurité, si n'est pas parce que les frontières sont reconnues que le ciel est aussi, la vraie paix ne vient pas de la plume d'un président, elle vient de la croix, et tant que le monde rejettera le prince de la paix, il récoltera le chaos. Alors, oui, observe les sommets, les conférences, les titres, mais ne te laisse pas endormir par le vernis. Derrière les discours, il y a des esprits à l'œuvre, et derrière chaque signature, une prophétie peut s'accomplir. Moi, je reste aux aguets, pas pour avoir raison, mais pour être prêt, car quand tout semblera calme, c'est peut-être là que le ciel parlera le plus fort. Et ce jour-là, je veux être parmi ceux qui ont entendu avant qu'il ne soit trop tard. Je ne savais plus comment prier. Après tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti, les mots me manquaient. Comment adresser une prière à Dieu quand ton propre cœur tremble, quand tu réalises que le monde court vers sa fin, mais que l'église est encore assoupie, que les jeunes se perdent dans les écrans et les stimulations artificielles pendant que la voix du ciel tente désespérément de percer le vacarme.
Alors j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, je me suis mis à genoux, pas par devoir, pas pour être spirituel, mais parce que je ne tenais plus debout. Il y avait trop de poids sur mes épaules, trop d'amis qui glissaient entre les doigts de la grâce, trop de cœur dur, trop de distractions, trop de compromis, et une porte qui s'apprêtait à s'ouvrir. Je me suis souvenu des mots de Jérémie, mon cœur est brisant, moi tous mes os tremblants, à cause de l'Éternel et de ses paroles saintes. C'était exactement cela, une brisure intérieure, un cri silencieux. Alors j'ai commencé à parler, non pas avec des formules, mais avec des larmes. J'ai prié pour les jeunes de ma génération, pour ceux qui ont tout vu sauf la lumière, pour ceux qui confondent la liberté avec l'absence de règles, pour ceux qui croient que Dieu est une idée, une fiction, une autorité dépassée. Je laisse à vous, Seigneur. Ils sont dans les écoles, dans les rues, dans les fêtes, et aussi dans les églises. Ils sourient, mais au fond d'eux, il y a un vide, un gouffre. Ils cherchent, mais ne savent pas ce qu'ils ont perdu. J'ai prié pour les familles, pour les pères absents, pour les mères épuisées, pour les enfants élevés par des écrans et non par l'amour. J'ai prié pour ceux qui ont entendu ton nom mais jamais ton cœur, pour ceux qui t'ont rejeté à cause des blessures infligées par la religion, et pour ceux qui t'aiment mais ne sont plus espérés. Je vois ceux qui pleurent en silence, ceux qui doutent en silence, ceux qui me cherchent parmi les enceintes de leur fouet. Dis-leur que je n'ai pas changé. Dis-leur que mes bras sont ouverts même lorsque leurs mains sont vides. Si ils m'ôtent mon couple soufflé, c'était comme si le ciel s'était penché sur moi, pas pour m'écraser, mais pour pleurer avec moi. Je n'ai pris plus seul, tu pries en moi, pour ton peuple, pour tes enfants, pour ton église. Je prie donc aussi pour l'Église, pour les dirigeants fatigués, pour les pasteurs découragés, pour les intercesseurs abandonnés dans leurs coins sombres. Je prie pour ceux qui ont remplacé le fou par la forme, pour ceux qui prêchent sans croire, pour ceux qui chantent sans écouter et pour ceux qui luttent silencieusement contre le péché sous le masque de la sainteté. Seigneur, je t'en prie, réveille ton épouse, brise les idoles, brise les façades, répands à nouveau ton esprit. Laisse-nous pas continuer comme si tout allait bien. Ne nous laisse pas dormir à la tombée de la nuit. Et puis je prie pour moi, parce que je suis faible, parce que je tombe, parce que je doute parfois, parce que j'ai peur. J'ai avoué mon orgueil, mon indépendance, mon silence. Je lui ai tout donné car en vérité je n'avais plus rien à lui donner que mon désir pour lui. Et à ce moment-là j'ai senti une douce chaleur m'envahir. Pas un feu brûlant, pas un éclair de lumière, juste une présence, une paix, une voix intérieure. Je ne recherche pas la perfection, je recherche la brisure. Je n'ai pas besoin de force, j'ai besoin de vérité. Si tu me donnes ton corps, je le remplirai de ma vie. Si tu reviens, je ne refuserai pas de te régner. J'ai pleuré, pas de tristesse, de soulagement, de gratitude, parce qu'enfin après tant d'évasion, je me suis senti retrouvé. Cette génération n'a pas besoin de religion. Elle a besoin d'une révélation. Elle n'a pas besoin de fait. Elle a besoin de repentance. Elle ne cherche pas les étoiles. Elle attend des témoins, des hommes et des femmes capables de s'agenouiller, non pas pour faire le bien, mais parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix. J'ai pris de nouveau. Si vous vous êtes rendus jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, mais parce que votre corps a reconnu la vérité. Vous avez entendu aussi que j'ai vous ressenti et pleure. La porte d'oreille tremble, le monde tremble, l'église dort encore, mais Dieu vous appelle. Il ne veut pas de ton attention un seul instant, il veut ton cœur pour toujours. Alors ne restez pas planté là à regarder si que le ciel fait. Réveillez-vous, levez-vous, priez, observez et préparez-vous. Si ce message vous touche, abonnez-vous maintenant, commentez, viens Seigneur Jésus. Pour me faire savoir que vous le regardez aussi et surtout partagez cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin d'être entendu. Quelqu'un qui pense qu'il est trop tard, dis-lui que ce n'est pas encore le cas, que la porte n'est pas encore ouverte, mais qu'elle avance.